Cet épisode a été créé à partir de l'anglais en utilisant l'intelligence artificielle. Deuxième partie avec le docteur Eva Weitzman. Eva, j'aimerais vous poser une question complémentaire à ce que vous venez de dire, car je pense qu'il est essentiel de ne pas simplement supposer que les jeunes femmes vont bien. En tant que jeune femme, vous voyez tous ces garçons avec lesquels vous avez grandi et vous vivez un conflit intérieur que vous ne partagez probablement pas avec votre entourage. Que diriez-vous à une jeune femme leader, à un jeune homme leader, à un évêque, à n'importe qui? Comment pouvons-nous aider? Je ne dirais pas qu'il faut ignorer cela. Qu'a dit sœur Eubank à propos de la question du temple? C'est une question légitime. C'est une question légitime pour une jeune femme. Oui, le conseil que je donnerais revient à l'idée d'organiser des réunions et des activités plutôt que de conseiller ensemble. L'un des rôles que nos jeunes dirigeants peuvent remplir est vraiment celui de conseiller ensemble. Il ne s'agit pas seulement de leur apprendre à organiser une activité afin qu'ils soient plus tard doués pour organiser les activités de la paroisse, ni de leur apprendre à diriger une réunion afin qu'ils soient plus tard doués pour diriger des réunions, mais plutôt de les inviter à participer au conseil. On nous enseigne que dans ces conseils, nous devons parler du bien-être des personnes dont nous avons la charge. Nous pouvons parler de chaque personne ou même de la génération ou du groupe, de la cohorte, par exemple. Comment vont les gens? Quelles sont leurs questions? Plutôt que d'essayer de mener efficacement ces conversations, nous avons le sentiment d'avoir bien fait notre travail en donnant l'exemple d'une réunion, en conseillant les jeunes, car ils savent que s'ils n'ont pas eux-mêmes de questions, ils connaissent des personnes qui en ont. Ils peuvent aider à fournir des informations et des éclaircissements de leur point de vue aux dirigeants, qu'il s'agisse des présidences de jeunes filles ou des évêques, afin de les aider à conseiller, à guider et à créer des expériences qui permettent aux gens de parler de leurs questions en toute sécurité afin qu'ils puissent les résoudre ensemble. Je dirais que les réponses reviennent toujours au ministère et au conseil mutuel. Je pense que c'est vraiment là-dessus que nous devons nous concentrer. La valeur d'un programme pour les jeunes filles ou les jeunes gens ne se mesure pas au plaisir que procure l'activité. Elle se mesure à la mesure dans laquelle nous créons des relations de ministère où les gens peuvent se faire confiance mutuellement alors qu'ils se guident les uns les autres sur le chemin que Jésus-Christ a tracé pour nous. Oui, parce qu'il y a cette jeune femme qui souffre. Nous voulons fortifier les genoux qui faiblissent. Aurait-il été utile que quelqu'un vous aide, quand vous étiez jeune femme, à comprendre la signification de la Sainte Seine? Aurait-ce été utile? Ou pensez-vous que cela aurait été plutôt une façon d'esquiver le sujet en disant que ce n'est pas celui qui bénit ou distribue qui importe, mais que c'est le Seigneur qui se soucie avant tout de ceux qui prennent la Sainte Seine? Aurait-ce été utile ou plutôt une façon d'esquiver le sujet? J'y suis finalement arrivée, mais ce n'est que des décennies plus tard, alors que je priais pour essayer de comprendre mon rôle dans la prêtrise. Et cela m'est venu grâce à l'expérience d'avoir des appels, l'accès miraculeux au pouvoir de la prêtrise que j'avais. Une fois, je servais dans la présidence de la primaire de Pieux. J'avais une vingtaine d'années, peut-être un peu plus. C'était mon tour de donner un message à la primaire que nous rendions visite. Je n'étais jamais allée dans cette paroisse auparavant. Nous étions assis symboliquement à l'avant et, vers la fin, c'était mon tour de prononcer un message de 5 minutes. Le Seigneur m'avait invité. L'histoire prend tout son sens si vous comprenez que j'ai une très mauvaise mémoire des noms, vraiment très mauvaise. Les moyens mnémotechniques ne m'aident pas. Rien ne m'aide. C'est une information importante. Bonjour, je m'appelle John et moi, je m'appelle Hank. Oui, merci. Enchantée de vous rencontrer tous les deux. Je me suis levée et le Seigneur m'a dit que ce qu'il voulait que je fasse dans ce message, c'était d'appeler chacun des enfants présents dans cette salle, dans cette primaire, par leur nom. Je n'avais pas de liste devant moi. La seule chose dont je disposais, c'était que nous avions assisté à la période de musique.
À un moment donné, le responsable de la musique avait appelé chacun des enfants présents dans la salle. Je dirais qu'il y en avait probablement entre 15 et 20. Oh, oh, Je me suis levée et j'ai dit, le Seigneur connaît chacun d'entre vous. Il vous connaît par votre nom. Il vous connaît par votre nom. Puis j'ai commencé à nommer chacun des enfants. J'ai nommé chacun d'entre eux jusqu'à ce qu'il y ait une fille au milieu de la primaire. Et à ce moment-là, je ne me souvenais plus de son nom. Je me suis dit, oh non. Pouvez-vous être la seule personne à qui le message dit que le Seigneur connaît par son nom? Je l'ai sauté, j'ai nommé tous les autres enfants, puis son nom m'est revenu et je suis revenue vers elle pour la nommer par son nom. J'ai pu nommer chacun de ses enfants par son nom. Je vous le dis maintenant, c'était une bénédiction qui accompagnait l'appel, ainsi que l'instruction que c'était ce que les enfants avaient besoin d'entendre. Je me suis demandé pourquoi je ne les avais pas tous retenus parfaitement, puis je me suis dit « Et si simplement mémorisé dans l'ordre. Maintenant, j'ai démontré que non, c'était bien normal qu'ils soient connus. J'ai pu participer à ces miracles. Au fur et à mesure que je découvrais l'Église, que je faisais l'expérience du pouvoir et de l'autorité de la prêtrise dans ma propre vie, j'ai commencé à comprendre que j'y avais accès moi aussi. Et c'est là que le pouvoir des alliances et mon accès à celles-ci ont commencé à prendre tout leur sens. C'est à peu près à cette époque que de nombreux dirigeants en ont parlé plus ouvertement lors de la conférence générale. C'était tellement stimulant à ce moment-là, mais quand j'avais 12 ans, je n'avais pas encore cette expérience sur laquelle m'appuyer. Je n'étais pas prêt pour cela. Tout ce dont j'avais besoin, c'était de pouvoir poser ces questions en toute sécurité, que ce soit acceptable que j'aie ces questions, afin de pouvoir continuer sur le chemin de la foi. Je suis reconnaissante d'avoir eu cela. Je suis reconnaissante d'avoir eu la liberté dans ma famille de parler de ce que j'étais vraiment, de ce que je pensais et ressentais vraiment et de poser mes questions. Cela m'a permis de rester curieuse et d'inviter ce processus de révélation, tout comme nous le voyons dans Doctrine et Alliance, où cela ne vient pas tout d'un coup. On ne comprend pas tout d'un coup. Et je dirais aujourd'hui, en tant que leader de la génération montante, que je travaille principalement avec des étudiants de l'université BYU âgés de 18 à 25 ans environ. L'une des paraboles les plus tristes de toutes les Écritures est l'histoire des 10 vierges, car je m'y identifie profondément, car j'ai cette lumière dans ma lampe. Tout ce que je veux, c'est partager cette huile afin que les autres puissent aussi en avoir. Je veux leur donner mon huile. Je veux dire que j'avais les mêmes questions. J'ai connu les mêmes difficultés, j'ai ressenti la même douleur. Regardez ma lumière maintenant. Regardez, je sais que c'est vrai, c'est réel, c'est tangible. Dieu vous aime. C'est toujours la réponse. Dieu vous aime, mais je ne peux pas leur donner toutes ces expériences. Ils doivent aller vers ceux qui les vendent et les obtenir par eux-mêmes. J'ai été très reconnaissant lorsque le président Johnson a dit que vous ne pouviez peut-être pas leur donner votre huile, mais que vous pouviez partager votre lumière. C'est ce que j'essaie de faire, mais cela a été un long parcours. Cela n'a pas toujours été facile. Je suis reconnaissant pour le don de la foi qui m'a permis de lutter et de me débattre avec ces questions, mais aussi pour de vivre la révélation et le pouvoir lorsqu'il se manifeste. Je souhaite à tous ceux qui se posent des questions, quelles qu'elles soient, peut-être différentes des miennes, de rester sur le chemin, d'avoir suffisamment confiance pour recevoir cette révélation par eux-mêmes. Merci.
L'autre élément est que nous ne serons pas en mesure de créer un emploi qui soit parallèle à la prêtrise de Dieu. Je veux que nous reconnaissions et honorions le don que cela représente pour les hommes. L'une des belles choses que le président Nelson a faites et qui m'a beaucoup touchée, c'est qu'il parle de sa sainte envie d'être mère. Il l'a fait à plusieurs reprises en expliquant qu'il était devenu chirurgien parce qu'il ne pouvait pas avoir d'enfants, mais il ne parle pas seulement des personnes qui ont eu des enfants dans cette vie. Il parle du rôle et de la destinée éternelle des filles de Dieu et il dit spécifiquement que changer ainsi le discours a été l'un des moments les plus utiles pour moi, car cela m'a permis de comprendre que je n'allais pas essayer d'accepter cette différence. Je vais honorer la différence, la beauté de la différence. Nous devons nous appuyer sur cela d'une manière qui ne le diminue pas. Aujourd'hui, en tant qu'adulte, je suis ravie de cela. En fait, mon fils de 8 ans avait du mal à vouloir aller à l'église. Il disait « Pourquoi je voudrais y aller? C'est tellement ennuyeux, je ne veux pas y aller, ce n'est pas amusant, je n'aime pas chanter. » La réunion de Sainte-Seine en particulier, ce n'est pas génial. Nous parlons de la Sainte-Seine et de sa beauté. Mais à un moment donné, j'ai dit à mon fils, je veux que tu ailles à l'église et que tu observes les hommes, que tu regardes ce qu'on leur enseigne et le genre d'homme qu'on leur apprend à être. Ensuite, je veux que tu regardes ce que les autres messages du monde enseignent aux hommes sur qui ils sont et ce qu'ils devraient être. C'est pour cela que je veux que tu viennes à l'Église. Je veux que tu aies accès au sacrement, mais je veux aussi que tu vois ce que la prêtrise de Dieu transforme ces hommes alors que le reste du monde leur enseigne à prendre et à exploiter. Nous leur enseignons à donner et à servir. Je ne suis plus triste du rôle des hommes dans la prêtrise. Ils ne sont pas la prêtrise. J'ai accès à l'autorité et au pouvoir de la prêtrise, mais ceux-ci sont transformateurs d'une manière qui remédie à la fracture des systèmes masculins du monde. J'en suis reconnaissant et cela ne serait pas la même chose dans nos systèmes actuels tels que les systèmes mondains sont construits. La prêtrise n'aurait pas le même effet si elle était accessible aux hommes et aux femmes. À mon avis, c'est un correctif de là. C'est un correctif à ces autres façons de faire mondaines. J'en suis reconnaissant. Magnifique. Merci beaucoup d'avoir dit cela. Si nos jeunes hommes n'apprennent pas ce que signifie être un homme auprès des dirigeants de leur Église, où vont-ils aller? Les options sont terribles. Passons au verset 7. Sur le plan doctrinal, nous parlons toujours du pardon et du péché, mais il y a ici une nouvelle idée qui me semble très importante. Maintenant, en vérité, je vous le dis, moi, le Seigneur, je ne vous imputerai aucun péché. Va et ne pêche plus. Il y a cette référence à la femme adultère, mais à l'âme qui pêche. Ses péchés antérieurs lui seront rendus, dit le Seigneur, ton Dieu. Non seulement nous sommes invités à pardonner aux autres afin de recevoir notre propre pardon, mais nous devons non seulement rester purs, mais si nous péchons maintenant, toutes les erreurs qui ont été pardonnées nous sont en quelque sorte reprochées, ce qui nous invite à nous repentir constamment. Y a-t-il un doute sur la raison pour laquelle nous avons besoin du sacrement chaque semaine où nous avons la possibilité de recevoir ce pardon, de nous repentir et de nous rebaptiser? Il n'y a que quelques endroits où nous pouvons obtenir ce genre de purification. Nous avons le baptême, nous avons le temple et nous avons le sacrement, mais cette idée qu'en restant purs, nous gardons également tous nos péchés passés à distance est un concept nouveau. Oui, j'aime beaucoup ce que vous avez dit, Eva, à propos d'inviter à la repentance constante. C'est ainsi qu'il faut comprendre cela, car je pense que Satan veut que les gens prennent ce verset et s'en servent pour se flageller. Je peux me repentir, mais je sais que je vais faire une erreur quelque part. C'est sans espoir, car tout reviendra. Je suis un cas désespéré. Prendre cela de cette manière, c'est inviter
à la repentance constante. La table de Sainte-Seine sera là chaque semaine pour nous tous. Et en fait, Hank, j'ai noté Mosia 26:30 à côté. Oui. Aussi souvent que mon peuple se repentira, je lui pardonnerai ses offenses contre moi. Nous voyons cela maintes et maintes fois dans Doctrine et Alliance. Ces gens font de leur mieux, et ils doivent être pardonnés pratiquement à chaque section, car quelque chose d'autre se produit. J'aime le fait que la table de Sainte-Seine ne soit pas sur roulette, que l'on sort pour Pâques et Noël, mais qu'elle soit fixée au sol chaque semaine. Vous en aurez tous besoin. Revenez. Vous êtes invités à revenir à la table du Seigneur. Utilisons ce verset pour dire que cela invite à un repentir constant. Quelle bénédiction que ce repentir soit possible. Ce verset a été mal utilisé. Je vais essayer de contrôler mes émotions, mais lorsque vous essayez de faire honte à un jeune pour qu'il obéisse, en lui disant que s'il pêche à nouveau, c'est comme s'il ne s'était jamais repenti. C'est comme s'il n'avait jamais fait tout ce travail. Vous poserez les bases d'un découragement dont ils ne se remettront peut-être jamais s'ils croient que c'est vrai. John, comme vous venez de le dire, ce n'est pas vrai. Eva, vous avez dit que beaucoup de ces versets mettent en évidence de petites notes de bas de page sur certaines paraboles de Jésus. En voici une autre où le Seigneur dit « Mais à l'âme qui pêche, ses péchés antérieurs lui seront rendus. » C'est comme vous l'avez dit, cela invite à se repentir constamment. C'est une parabole que peu de gens comprennent. Quand j'enseigne cela à l'université Brigham Young, beaucoup de mes étudiants lèvent la main et me demandent « Pouvez-vous expliquer cela? Je ne comprends pas ce que cela signifie. » Le Seigneur dit, et c'est Matthieu 12:43. Il y a un esprit impur qui sort d'un homme, et cet esprit impur erre dans des lieux arides, cherchant du repos, et il n'en trouve point. C'est l'idée que j'ai chassé ce péché de ma vie. Il erre maintenant, quelque part, et n'a personne vers qui se tourner. Le verset 44 dit que le péché dit « Je reviendrai dans la maison d'où je suis sorti. » Il revient vers moi et trouve la maison vide, balayée et décorée. Il se dit « Regarde, il y a de la place pour moi dans mon ancienne maison. » Il entre dans la maison et emmène avec lui un tas d'autres esprits mauvais. Maintenant, ils y habitent et l'état de cet homme est pire qu'au début. Je vous laisse commenter cela. Lorsque le Seigneur dit cela, au verset 7, « Mais l'âme qui pêche retournera à ses péchés », il dit, « Et si tu ne remplis pas ta vie d'autre chose et que tu retournes au péché, tu vas tout perdre. » La parabole serait différente si l'esprit impur, si le péché revenait dans la maison et la trouvait pleine de bonnes actions. J'aimerais que nos jeunes disent « Je n'ai pas le temps de pécher, je suis trop épuisé à faire le bien, j'ai tellement de bonnes actions à accomplir. Je supplie tous ceux qui m'écoutent de ne pas utiliser ce verset comme un marteau, surtout avec les jeunes qui vivent dans un monde que nous, les adultes, ne comprenons pas. Il faut réfléchir à Jésus-Christ et à son rôle dans son ensemble. Si le fait de commettre une seule erreur après s'être repenti suffisait, ce plan n'aurait aucun sens. Cela saperait et diminuerait tout le sens de l'expiation, ainsi que la beauté et la générosité de l'acte du Christ. Bien sûr, nous voulons continuellement nous purifier du péché. Je veux dire, soit on progresse dans une direction, soit on progresse dans l'autre. Donc, on veut continuer à avancer, mais parfois ça commence et ça s'arrête, et j'aime beaucoup l'idée de la parabole de la pente. Tant que la trajectoire générale va dans la bonne direction, on va parfois faire des erreurs. Nous devons nous rappeler que le rôle de Jésus-Christ était de nous permettre, à nous, de retourner auprès de Dieu, d'hériter avec lui. Même si nous ne sommes pas parfaits et que nous ne le serons jamais, nous devons simplement être repentants. Nous devons simplement nous repentir. Nous devons nous rapprocher de lui. Nous devons nous rapprocher de l'expiation. Nous devons chercher à nous améliorer. Sortir ce verset de son contexte et penser qu'il signifie qu'il suffit de se repentir une fois, c'est faux. Eva, comme vous nous l'avez enseigné ici, je relis presque ce verset pour dire « Va, ne pêche plus,
Mais pour l'âme qui cesse de se repentir, le péché revient. Ne cessez pas de vous repentir. Le repentir est un mot positif. C'est un mot qui donne de l'espoir. C'est un mot magnifique. Le premier principe de l'Évangile est la foi en Jésus-Christ. Le deuxième est de s'améliorer grâce à sa foi en Jésus-Christ. Continuez à vous améliorer, car nous ne voulons pas que le péché revienne dans nos vies. Eva, merci de nous avoir permis de nous arrêter au verset 7 pour permettre à John et moi-même de faire un appel émouvant, mais nous devons continuer. Nous avons encore beaucoup à faire et peu de temps pour le faire. Oui, ce qui est passionnant dans le verset 8, c'est que nous apprenons que plus loin dans cette section, nous allons recevoir un nouveau commandement, ce qui est vraiment passionnant. Je vous le dis encore une fois, je vous donne un nouveau commandement afin que vous compreniez ma volonté à votre égard. Et au verset 9, en d'autres termes, je vous donne des instructions sur la manière dont vous devez agir devant moi, afin que cela vous serve de salut. Je voudrais m'arrêter un instant pour apprécier cette définition du commandement. Le verset 9 définit ce qu'est un commandement. Il s'agit d'instructions sur la manière dont nous devons agir devant Dieu afin que cela contribue à notre salut. Quelle belle définition! Je trouve cela vraiment génial. C'est fantastique. Puis au verset 10, « Moi, l'Éternel, je suis lié quand vous faites ce que je dis, mais quand vous ne faites pas ce que je dis, vous n'avez aucune promesse. » C'est une autre de ces phrases de la section 82 que nous répétons tout le temps, mais dont nous ne nous souvenons pas nécessairement quand elles ont été données. Nous sommes sur le point de recevoir non seulement un commandement, mais aussi une alliance, car le verset 10 transforme le commandement en alliance, car il y a une promesse à double sens. Il y a notre comportement selon le commandement, mais aussi le Seigneur qui nous accorde en retour ce bénéfice qui est notre salut, la possibilité d'hériter des royaumes. Au verset 11, il y a une seule chose dont je voudrais parler ici. Il énumère essentiellement un groupe de personnes qui participent toutes à différents rôles, mais ce que je trouve si intéressant, c'est l'ordre dans lequel elles sont énumérées. C'est pourquoi, en vérité, je vous dis qu'il est opportun que mes serviteurs, Edward Partridge et Newell K. Whitney, Sidney Gilbert et Sidney Rigdon, et mes serviteurs, Joseph Smith et John Whitmer, et Oliver Cowdery, et W. Phelps, et Martin Harris soient liés ensemble. Nous allons en parler plus en détail, mais d'abord, j'ai mis un moment à comprendre dans quel ordre ces hommes étaient classés. Ce n'est pas par ordre d'ordination. Le prophète n'est ni le premier ni le dernier. Cela ressemble presque à un mélange de noms. Je voudrais souligner 2 ou 3 choses ici. Premièrement, cela renvoie à l'idée de rejeter la hiérarchie et d'inviter à la consultation. S'il s'agissait d'un ordre hiérarchique, il serait classé par ordre d'ordination ou de fonction, ou bien le prophète serait certainement mentionné en premier ou en dernier, comme une sorte de liste d'honneur, mais ce n'est pas le cas. Il n'est manifestement pas alphabétique. Si vous énumérez ces hommes et ce qu'ils font à l'époque, vous commencez en fait par ce qui pourrait être considéré comme une sorte de côté ecclésiastique. Vous avez Edward Partridge, qui est l'évêque de Sion. Vous avez Newell K. Whitney, qui est l'évêque de l'Ohio. Vous avez Sidney Gilbert, Sidney Rigdon, premier conseiller dans la première présidence. Puis vous avez le prophète et tout le reste se replie en quelque sorte autour du prophète Joseph Smith. Il est en fait au centre de cette liste. Ensuite, vous passez à John Whitmer et Oliver Cowdery, W. Phelps, Martin Harris, où vous avez certaines des choses plus tournées, plus temporelles. Vous avez John Whitmer, qui est historien et archiviste, Oliver Cowdery, qui travaille dans l'édition pour l'Église, W. Phelps, qui était à l'époque imprimeur et éditeur. Bien sûr, nous le connaissons et l'aimons en tant qu'auteur de certains de nos hymnes préférés, puis Martin Harris, qui est un bienfaiteur. Il apporte un soutien financier important à l'Église.
Ce que vous voyez en fait, c'est ce miroir autour de Joseph Smith, où vous avez le côté temporel et le côté spirituel. La façon dont nous en parlerions aujourd'hui, les canaux ecclésiastiques et les canaux plus temporels. Mais nous allons voir ce schéma se reproduire tout au long de la section 422. Il ne s'agit pas en fait de deux œuvres différentes, c'est la même œuvre. J'ai trouvé cela intéressant. Pourquoi cette liste est-elle dans cet ordre? Je ne sais pas s'il y a une signification particulière, mais je trouve intéressant que cela remette en question la manière habituelle de lister et d'ordonner un groupe de personnes. J'ai un ami, Jonathan Oliver, qui possède une très grande entreprise à Provo. Si vous allez sur le site web et que vous regardez la rubrique « À propos de nous », il est juste là, avec tous les autres, dans l'ordre. Je pense qu'ils sont classés par ordre alphabétique. J'apprécie que vous nous l'ayez fait remarquer. Joseph ne se met pas en premier, ni en dernier, et il ne dit pas « Voici l'ordre dans lequel nous sommes entrés dans l'Église, Joseph Oliver ». Je ne l'aurais jamais remarqué si vous ne l'aviez pas souligné. Ils sont ensuite invités à s'unir par un lien et une alliance qui ne peuvent être rompus par la transgression, sauf si le jugement suit immédiatement dans leur intendance respective. Nous revenons maintenant à ce par quoi nous avons commencé, à savoir le jugement qui appartient au Seigneur. Nous devons rester purs. Nous ne devons pas être brisés par la transgression, ce qui, je pense, signifie à la fois ne pas être brisés par notre propre péché, mais aussi ne pas être brisés par la transgression des autres, en péchant nous-mêmes, en les jugeant ou en les remettant en question. La transgression peut nous briser parce que nous y participons ou parce que nous nous concentrons sur la transgression des autres. Ils ont cette opportunité de créer ce lien et cette alliance. Nous sommes toujours impatients de découvrir ce qu'est le nouveau commandement. Quelle est cette nouvelle alliance qui s'annonce? Elle est toujours en cours. Nous n'y sommes pas encore. Le mot « intendance » est invoqué au verset 11. L'intendance est un beau concept. Le Sauveur nous enseigne beaucoup sur l'intendance et la manière de la maintenir. Nous en parlerons davantage au fur et à mesure que nous avancerons dans les Écritures, mais je voudrais prendre un moment pour apprécier les enseignements de la présidente Johnson sur l'intendance. Elle a donné une veillée mondiale pour les jeunes adultes où elle a beaucoup parlé de l'intendance et des différents types d'intendance que nous avons. Elle a expliqué que l'intendance consiste à gérer avec soin et responsabilité quelque chose qui nous a été confié. Elle a également expliqué que notre rôle est de comprendre notre intendance alors que nous nous préparons pour la seconde venue de Jésus-Christ. Prendre soin de notre intendance fait partie de la manière dont nous pouvons reconnaître notre position devant Dieu et nous connecter à lui et à son œuvre. Elle a établi un lien entre l'intendance et l'intendance de notre prochain et de la terre en prenant soin de l'environnement. Elle a parlé des communautés, de l'aide à leur développement durable, de l'aide aux personnes dans le besoin, à celles qui ont faim. Et elle a également parlé de l'intendance en termes d'autres ressources, ce qui correspond à l'interprétation que nous en avons généralement donnée dans le contexte de ces versets sur l'intendance financière et les biens immobiliers que l'Église possédait à l'époque. Au verset 12, on nous rappelle pourquoi nous faisons tout cela, pour gérer les affaires des pauvres et tout ce qui concerne l'épiscopat, tant dans le pays de Sion que dans le pays de Kirtland. Encore une fois, la gestion des affaires des pauvres est un élément clé de tout cela. Pourquoi avons-nous tous ces biens? Pourquoi avons-nous ces entrepôts pleins? C'est pour servir les autres. Verset 13. Car j'ai consacré le pays de Kirtland en mon temps, pour le bien des saints du Très-Haut et pour un pieux à Sion. Et au verset 14, car Sion doit croître en beauté et en sainteté. Ses frontières doivent être agrandies. Ses pieux doivent être fortifiés. Nous développons l'Église,
Une partie de la raison pour laquelle nous développons l'Église est d'apporter l'accès au pardon, à la beauté de ses ordonnances et du salut, mais aussi de prendre soin de ceux qui sont dans le besoin. Et c'est vraiment ce dont nous parlons lorsque nous parlons de la United Firm et que nous parlons des biens et de l'argent, de la richesse que l'Église a accumulée à ce jour et dont elle a reçu le but, qui est vraiment de prendre soin de ceux qui sont dans le besoin. Enfin, dans les versets 17 à 19, nous recevons enfin le nouveau commandement qui nous a été promis. On nous a dit qu'il allait venir. Nous avons toutes sortes d'explications sur pourquoi il est nécessaire et quel sera son but. Enfin, dans les versets 17 à 19, nous le recevons. Nous savons que c'est là que se trouve le commandement, car le langage utilisé est impératif. C'est un peu comme un « tu dois » qui est un impératif. Ça, tu feras cela. Le verset 17 dit « et tu dois ». C'est maintenant le langage impératif qui nous dit qu'il s'agit d'un commandement. Tu dois être égal, ou en d'autres termes, tu dois avoir des droits égaux sur les biens afin de gérer au mieux les intérêts de ton intendance. Chaque homme selon ses désirs et ses besoins, dans la mesure où ses désirs sont justes, tout cela pour le bien de l'Église du Dieu vivant, afin que chaque homme puisse améliorer son talent, afin que chaque homme puisse acquérir d'autres talents. Oui, même au centuple, pour être jeté dans l'entrepôt du Seigneur afin de devenir la propriété commune de toute l'Église. Chaque homme doit rechercher l'intérêt de son prochain et faire toute chose en ayant le regard fixé sur la gloire de Dieu. C'est donc assez long, mais si l'on résume cela en un seul commandement, cela revient essentiellement à dire que chacun a des droits égaux sur cette propriété, puis il y a une extension de ce que cela signifie. À quoi cela sert-il? Vous vous assurez que les besoins matériels fondamentaux de chacun sont satisfaits et vous allez utiliser cela pour bénir la vie du plus grand nombre possible, tous ceux qui font partie de l'Église. Et ce faisant, lorsque vous mettez des choses dans le magasin, elles vont en fait se multiplier. Que chacun améliore son talent. Le mot talent a ici un double sens, comme dans la parabole des talents de Jésus-Christ. Même les premiers chrétiens interprétaient cela de deux manières différentes. Le talent est soit une unité monétaire qui correspond en fait à une somme importante, des décennies de salaire, beaucoup d'argent, soit il peut désigner des dons spirituels. Il y a ici une référence très intentionnelle à la parabole des talents, mais il y a aussi cette autre petite référence qui parle même d'une centaine de fois. Personne dans la parabole des talents n'obtient un rendement centuple sur son investissement. Au mieux, il double leur investissement, mais ici, on nous promet une multiplication par 100. Il y a là une petite piste intéressante à explorer. Si vous regardez toutes les occurrences de la multiplication par 100 dans les Écritures, vous verrez que cela fait essentiellement référence à une récompense éternelle ou à une augmentation éternelle. C'est illimité. C'est essentiellement infini. Intéressant. C'est comme la parabole des talents, mais avec une variante. L'une des ironies amusantes est que la parabole des talents elle-même comporte une variante. La parabole des talents, ou une parabole similaire en tout cas, est racontée 2 fois dans les Écritures. Dans la version King James, je crois qu'ils utilisent le mot « livre ». Dans d'autres, c'est « mines », je crois, puis la parabole des talents. Ce sont des histoires similaires, mais légèrement différentes. Voici où se trouve la tournure. En général, nous avons l'impression de bien comprendre ce qui se passe dans ces histoires. Il y a des intendants à qui la personne qui possède réellement la richesse donne une certaine somme d'argent. La somme dans Luc 19 est beaucoup plus petite. Elle correspond à environ 3 mois de salaire, alors que les talents dans Matthieu 25 correspondent à environ 20 ans de salaire, mais dans les 2 cas, vous avez plusieurs serviteurs qui sont les intendants de cet investissement temporel dans Matthieu 25, la parabole des talents.
Vous avez un serviteur qui en reçoit 5, un qui en reçoit 2 et un qui en reçoit 1. Les 2 serviteurs qui ont reçu 5 et 2 vont investir l'argent et doublent leur investissement, puis le rendent au Seigneur à qui appartient l'argent. Dans la version de Luc 19, où il est question de livres, il y a en fait 10 serviteurs qui reçoivent chacun une livre. Tout le monde reçoit la même somme, mais seuls 3 résultats sont décrits. L'un obtient un rendement 10 fois supérieur, ce qui est vraiment incroyable. Ensuite, vous avez un autre serviteur, comme dans l'histoire précédente, qui n'obtient pas un rendement aussi bon, mais qui a tout de même investi. Il a pris un risque et a obtenu un rendement. Puis il y a un serviteur qui a tout simplement enterré sa livre, rendant ainsi ce qui lui avait été donné à l'origine. C'est là que l'histoire prend une tournure inattendue. À l'époque, la situation politique était telle qu'Hérode le Grand avait un fils nommé Archélaüs. Archélaüs se rendit à Rome parce qu'il voulait recevoir le titre de roi après la mort de son père Hérode. Une délégation de Juifs s'opposa à lui et fit appel à César en disant « Ne le faites pas notre roi. Nous ne voulons pas de cet homme comme roi. » Ils lui proposèrent en fait un titre différent. Il finit par ne pas devenir roi. Cela se passe dans les terres. C'est dans les terres politiques de ces récits. Eh bien, la version de Luc 19 commence ainsi. Un homme noble partit dans un pays lointain pour recevoir un royaume, mais ses citoyens le haïssaient et envoyèrent un message derrière lui disant « Nous ne voulons pas que cet homme règne sur nous. » Certains érudits qui ont étudié ces paraboles disent qu'il pourrait y avoir un message codé, caché sur les systèmes qui étaient en place à l'époque et la politique de l'époque. Ces interprétations donnent en fait une interprétation presque opposée à celle que nous utilisons habituellement. Normalement, nous pensons que les serviteurs sont récompensés par plus de responsabilités, qu'il s'agisse de villes, de richesses ou d'éloges, parce qu'ils ont investi et obtenu un retour sur leur investissement. Certaines interprétations suggèrent en fait que le but de l'histoire était de dire que la personne qui a fait ce qu'il fallait était celle qui n'avait pas participé à des systèmes corrompus qui exploitaient les gens pour obtenir des gains. Ce qui est étrange, c'est que nous avons aujourd'hui des interprétations presque opposées, mais je suggérerais plutôt de considérer les deux en parallèle. Si vous pensez à prendre des dons spirituels, à essayer de les magnifier, de les investir et d'en tirer un retour, cela est cohérent avec tout ce que Jésus a enseigné. Mais si vous pensez à des retours financiers et que vous les considérez dans le contexte du ministère du Christ, le but de la richesse n'est pas d'obtenir un retour. Il s'agit d'avoir la possibilité de bénir les autres. Il y a des applications dans le sens littéral de l'argent où je pencherais plutôt pour l'interprétation qui dit qu'en fait, nous ne participons pas à des systèmes corrompus. Nous devons être honnêtes dans nos transactions. Nous devons nous assurer que nous sommes justes, mais aussi que la manière dont nous investissons spirituellement nous sera rendue en justice. Si vous réfléchissez à ces deux interprétations, elles peuvent en fait coexister. L'une est littérale, l'autre métaphorique. Elles peuvent coexister dans cette tension. Plus tard, lorsque nous reviendrons sur d'autres écritures, nous verrons que cette tension persiste dans d'autres paraboles auxquelles ces écritures font référence. J'aime bien ce que vous avez fait là. Nous voulons souvent savoir quelle est la bonne façon d'interpréter un passage des Écritures, et je pense que le Seigneur dirait ce que vous avez dit, à savoir que toutes les interprétations sont bonnes. Tirez-en la bonne leçon. Oui, les Écritures semblent très fluides aux yeux du Seigneur. Il en utilise des fragments, les façonne et les modifie en fonction de son interlocuteur. J'adore tout ce que vous tirez du chapitre 82 du Nouveau Testament. Je ne l'avais jamais vu auparavant.
Il y a tellement de choses là-dedans. L'une des choses intéressantes, encore une fois, à propos de la section 82, c'est qu'elle est structurée en une sorte de cycle, un cercle. Au verset 23, nous revenons à notre point de départ. Rappelez-vous, nous avons commencé par le pardon et en nous assurant que nous ne nous jugions pas les uns les autres au verset 23, ce qui est réitéré. Nous avons toutes ces instructions. Nous avons ce nouveau commandement. Maintenant, au verset 23, laissez-moi juger, car c'est à moi de juger. Je rendrai à chacun selon ses œuvres. Puis la paix soit avec vous. Ma bénédiction reste avec vous, ce qui fait écho à je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Encore une fois, vous pouvez reconnaître ici la voix de Jésus-Christ dans la section 82. Mais revenons à ce concept de jugement et de pureté qui est repris au verset 24. Car le royaume est à vous, et s'il vous n'y tombez pas, il sera votre pour toujours, si vous ne vous détournez pas de ma parole. Nous commençons par le pardon, par ne pas juger, par rester purs nous-mêmes, puis nous recevons le commandement au milieu et nous y revenons. Et ce qui me semble important à ce sujet, c'est que cela établit un modèle, car au milieu, nous faisons référence à la loi de consécration et nous y faisons référence à nouveau. Elle est révélée petit à petit. C'est un élément de cette loi. Que faisons-nous de cette richesse que nous avons dans notre réserve et comment en sommes-nous de bons intendants? Si vous considérez la consécration comme une sorte d'alliance suprême qui nous engage dans cette manière suprême d'exister en communauté les uns avec les autres, je trouve très intéressant de voir comment elle est liée et encadrée ici par l'idée de rester pur et de se repentir, mais aussi de se pardonner les uns les autres et de laisser le jugement au Seigneur. C'est un modèle que nous voyons également dans le temple. Je vous invite à méditer là-dessus avant de passer à la section 82. C'était fantastique. Je n'avais jamais réalisé que la section 82 nous demandait dans quelle mesure nous connaissions le Nouveau Testament. C'est vraiment amusant. Oui, les enseignements de Jésus-Christ y sont constamment mentionnés. Très bien. Passons à la section suivante. Que voulez-vous examiner dans le paragraphe 83? La section 423 est assez brève et relativement simple. Il y a quelques points à souligner concernant notre Église mondiale et le contexte de l'époque. Mais dans la section 423, le Seigneur énonce les lois de l'Église concernant les femmes et les enfants, en particulier ceux qui ont perdu leur mari ou leur père. Pour comprendre pourquoi cela est si important, il faut remonter aux années 1830. Une fois encore, les lois de l'époque rendaient très difficile, voire impossible pour les femmes de posséder ou de conserver des biens. Il n'y avait pas d'État-providence, pas de sécurité sociale, pas de filet de sécurité gouvernementale. Le système de sécurité sociale était franchement assuré par les hommes. C'était tout. Les hommes étaient responsables en tant que pères de prendre soin de leurs enfants, y compris leurs filles. Lorsque les filles se mariaient, leur mari était désormais responsable de prendre soin d'elles et de leurs enfants. En cas de veuvage, cela signifiait généralement que, même si à cette époque, la loi autorisait une veuve à hériter d'une partie des biens de son défunt mari, elle ne pouvait généralement pas tout recevoir. Le plus souvent, les biens étaient placés sous la tutelle d'un homme. Dans cette situation, la veuve n'avait en fait pas droit à un héritage dans la plupart des cas, quelle que soit la loi en vigueur à l'époque. Et cela aura son importance plus tard lorsque vous aborderez d'autres sections. Mais cela a des parallèles avec la structure sociale et le filet de sécurité sociale dans l'Israël ancien, où les hommes étaient responsables. C'est là que l'on voit des veuves épouser le frère de leur mari décédé, ce genre de choses. Si l'on examine la logique et la raison d'être de cette loi, on constate qu'elle visait en réalité à confier aux hommes la responsabilité de prendre soin des femmes et des enfants. Le mariage était essentiellement un moyen de créer un filet de sécurité sociale pour les personnes qui ne participaient pas à l'économie rémunérée.
De nombreux économistes s'intéressent à la manière dont les femmes contribuent à l'économie, même lorsqu'elles ne sont pas rémunérées pour cela, notamment à travers les tâches domestiques dont nous avons parlé précédemment. Mais ces systèmes sont conçus pour prendre soin des gens et ils ne fonctionnent pas toujours, car ils exigent que les hommes soient bienveillants. Ils exigent que les hommes partagent réellement leur richesse, qu'ils prennent soin de ces personnes qui sont dans le besoin et qui ne sont pas favorisées par les systèmes économiques ni par les systèmes politiques. Chaque fois que je lis des passages sur les veuves et les enfants, ou les veuves et les orphelins en particulier, je pense non seulement à ces systèmes économiques et politiques où les hommes constituent en quelque sorte le filet de sécurité sociale, mais je pense aussi à la manière dont le Seigneur prend explicitement soin des personnes privées de leurs droits par les systèmes de l'époque. Quel que soit le système économique de l'époque, il prendra soin de ceux qui sont privés de leurs droits. Nous pouvons y réfléchir dans le monde d'aujourd'hui. Il existe encore des systèmes où les femmes n'ont pas accès aux droits de propriété à l'échelle mondiale. Je ne parle pas tant des États-Unis dans la plupart des cas, mais à l'échelle mondiale, il y a des femmes qui n'ont pas accès aux droits de propriété. Dans certains endroits, les femmes n'ont pas le droit de voter pour défendre leurs propres intérêts et de s'assurer que leurs besoins sont représentés. Car il est vraiment important que nous nous concentrions ici sur les veuves, les enfants et les orphelins. Mais il y a aussi un sens plus large dans lequel cela désigne les personnes défavorisées par le système économique actuel. Que dit le Seigneur? Il nous donne 6 versets. Nous allons les étudier. Ils sont très clairs, très simples. Nous allons y venir directement. Au verset 2, les femmes ont droit à l'entretien de leur mari jusqu'à ce que celui-ci décède. Et si elles ne sont pas reconnues coupables d'une faute, elles auront leur place dans l'Église. Cela revient essentiellement à dire que oui, nous attendons des hommes qu'ils prennent soin des femmes, qu'ils subviennent aux besoins de leurs femmes et de leurs enfants. Nous retrouvons cela à la fois dans les questions de la recommandation pour le temple et dans la famille déclaration au monde, où cela est très clairement énoncé dans les 2 cas. Dans la déclaration, il est dit que les pères ont la responsabilité de pourvoir aux besoins essentiels et à la protection de leur famille. Cette affirmation est belle en ce qu'elle protège les contributions des femmes qui ne sont pas toujours rémunérées. Il y a beaucoup d'économistes. Je citerai Marilyn Waring. Je citerai Nancy Fulber ou Bina Agarwal qui parlent de la contribution des femmes à travers le monde. Ce sont des économistes qui explorent le rôle des femmes dans les économies où les femmes ne sont pas toujours rémunérées pour le travail qu'elles font, y compris le travail lié à la garde des enfants. Cela inclut les soins aux personnes âgées. Cela inclut, dans de nombreux cas, le type d'agriculture que pratiquent les femmes, pour lequel elles ne sont pas rémunérées, mais qui est nécessaire au bien-être de leur famille. Dans les systèmes où les hommes ont accès à l'économie d'une manière rémunérée qui leur permet de faire du commerce, cela offre une protection aux femmes qui contribuent également à l'économie, mais qui ne sont pas rémunérées d'une manière qui leur donne accès à des choses comme le commerce et la propriété. Le 2e verset va dans ce sens. On en trouve des échos dans la proclamation sur la famille. Puis, si nous passons au verset 4, tous les enfants ont droit à l'entretien de leurs parents jusqu'à leur majorité. Nous protégeons également les enfants. Il existe tant d'endroits dans le monde, cela peut sembler si étranger aux personnes qui vivent aux États-Unis, même si cela arrive parfois ici aussi, où des parents abandonnent leurs enfants ou sont d'une manière ou d'une autre incapables de s'occuper d'eux comme ils le devraient. Mais partout dans le monde, nous voyons également des situations où des enfants sont abandonnés en partie parce que leurs parents ne veulent pas ou ne peuvent pas s'occuper d'eux, ne peuvent pas subvenir à leurs besoins fondamentaux.
L'une des beautés de cet ensemble d'écritures est qu'il dit tout d'abord que vous ne devez pas abandonner votre enfant. Vous êtes responsable de votre enfant, ce qui ne devrait pas être une idée révolutionnaire, mais c'est pourtant le cas dans certaines situations que vivent certaines personnes. C'est une question très réelle. Ensuite, cela crée un système grâce à l'entrepôt de l'évêque, grâce au programme d'entraide de l'Église qui, 1832, commençait à peine à voir le jour et qui sont aujourd'hui des systèmes sophistiqués et magnifiques capables de subvenir aux besoins essentiels des familles qui ne peuvent pas le faire elles-mêmes afin de préserver l'unité de ces familles. C'est vraiment le début de ce système d'entraide qui dit tout d'abord que les familles sont responsables les unes envers les autres en tant qu'unité. Lorsque vous ne pouvez pas, vous restez ensemble. Vous maintenez ces relations et ces responsabilités familiales et l'Église vous aide jusqu'à ce que vous atteigniez le niveau d'autonomie qui vous permette de subvenir aux besoins fondamentaux de votre famille. C'est ce qui est proposé ici dans cette section, en particulier dans les versets 1 et 4. Le verset 5 clarifie encore davantage cette dernière partie, en précisant que les enfants ont droit à l'aide de l'Église, ou en d'autres termes, à l'aide du magasin du Seigneur, si leurs parents n'ont pas les moyens de leur donner leur héritage. Encore une fois, cela renvoie à ce que nous venons d'apprendre dans la section précédente. Le magasin sera entretenu par les consécrations de l'Église. Les veuves et les orphelins seront pourvus, ainsi que les pauvres. Voilà ce passage. Je n'invente pas en disant que lorsque nous parlons des veuves et des orphelins, nous parlons de toute personne qui a été privée de ses droits. Vous pouvez le voir au verset 6, ainsi que les pauvres. Bonne remarque. C'est très intéressant. Dans votre travail, Eva, considérez-vous comme assez révolutionnaire pour 1832 que le Seigneur dise qu'il va mettre en place un système? Oui, je considère absolument cela comme révolutionnaire. Je pense que c'est révolutionnaire à tout moment et en tout lieu que le Seigneur dise que nous avons réellement besoin d'un système où les gens donnent le meilleur d'eux-mêmes. Cela inclut leur richesse, mais aussi leur talent et leurs compétences pour s'entraider dans ces belles communautés. Rappelez-vous, dans la section 82, nous avons appris que tous les systèmes mondains étaient défaillants. Aucun n'est bon. C'est une approche révolutionnaire, peu importe quand et où vous la mettez en œuvre. J'entends parfois des gens parler de cette loi supérieure de consécration qui aurait été supprimée et remplacée par la dîme de 10% que nous connaissons et apprécions tous, mais c'est manifestement faux. Oui. Je vais être très clair à ce sujet. Il s'agit d'un modèle éternel. Il n'a jamais été abrogé. Si vous examinez les systèmes de l'Église, tant le programme d'entraide, le bureau de l'épiscopat sur la présidence, les systèmes humanitaires que nous avons mis en place, les offrandes de jeûne, le ministère, l'Église dans son ensemble, toute sa structure est élégante, belle et intégrée. C'est l'évolution de ce que nous voyons ici. À ses débuts, en 1832, je dirais que oui, c'était révolutionnaire pour l'époque, mais je dirais que c'est révolutionnaire pour n'importe quelle époque. Si nous comprenons vraiment comment cela fonctionne et que nous sommes capables d'intégrer à la fois les dimensions spirituelles où nous nous aimons les uns les autres et où nous restons purs, et où nous partageons également nos richesses temporelles pour nous assurer que tout le monde est pris en charge. Il n'y a pas de système plus révolutionnaire que celui-là. Eva, grâce à ce que vous nous avez appris aujourd'hui, en particulier dans la section 83, je comprends pourquoi Paul disait que l'amour de l'argent est la racine de tout mal, et non l'argent en soi. On voit clairement la position du Seigneur sur l'argent et les ressources. Il n'en a pas peur, mais quand on commence à l'aimer, regardez qui en souffre. Exactement. C'était en fait le premier directeur du Ballard Center. Todd Manwaring était mon prédécesseur à ce poste. C'était son passage préféré des Écritures, Jacques 1er 27.
La religion pure et sans tache devant Dieu notre Père, c'est de visiter les orphelins et les veuves dans leur affliction et de se préserver des souillures du monde. Cela résume tout. Et j'ai besoin de vérifier constamment mon amour pour l'argent. J'en ai personnellement besoin. Je ne sais pas ce qu'il en est pour les auditeurs. Et je sais que John n'est pas tombé dans ce piège, mais moi, je peux facilement y tomber. Personne ne fait le bien. Ce système où tout le monde prend. Il faut gagner plus. Ne vous méprenez pas. J'aime donner, mais je peux me laisser prendre par ce système qui veut que j'ai besoin du dernier gadget à la mode pour être heureux, alors que c'est tout le contraire. C'est exactement le contraire. Donner et servir crée en fait plus et de bonheur humain. Ce n'est pas une étude religieuse. C'est une étude menée dans le monde entier. C'est un équilibre intéressant, car je veux partir en mission avec ma femme un jour. Je dois être assez sage pour économiser et avoir quelque chose pour que nous puissions le faire. Mais vais-je mettre tout mon cœur dans ce projet? C'est ce dont vous parlez. Faire de l'argent une passion. Oui, Il y a aussi un autre aspect que je remarque parfois, surtout chez les hommes, les étudiants qui sortent d'une école de commerce, car on met tellement l'accent sur le rôle des hommes en tant que soutien financier et responsable de leur famille sur le plan financier. Parfois, je les vois presque se réduire à n'être rien d'autre que des salariés. Rien d'autre qu'un pourvoyeur. Oui, ils tirent un sentiment de valeur de cela. Ils ont presque l'impression que c'est ainsi que les autres les valorisent également. Je tiens à apporter cette nuance importante. S'il est vrai que, encore une fois, je pense que le Seigneur offre un contrepoint au système économique de notre époque. Je pense que c'est ce qu'il fait ici. Je pense que si notre système économique était différent, notre façon d'interagir avec lui le serait également. Mais dans notre système où les hommes ont historiquement été favorisés sur le plan économique en termes de capacité à travailler et à gagner un salaire, il y a une tendance à en faire aujourd'hui leur identité et à utiliser ces écritures à tort pour dire en quelque sorte que c'est tout ce que vous êtes. Encore une fois, l'un des aspects les plus beaux de cet ensemble d'écritures est qu'il dit non, nous vous invitons à participer à ce travail de soins qui a traditionnellement été le travail des femmes. Nous allons équilibrer cette identité. Vous n'êtes pas seulement un salarié, vous n'êtes pas seulement un salaire, vous êtes un partenaire à part entière dans notre travail qui consiste à prendre soin des enfants de Dieu. Ces écritures invitent à cela, mais pour tous ceux qui pensent que leur seule valeur est le montant de leur salaire mensuel, je dirais simplement que vous êtes un fils de Dieu et que cela vaut bien plus que tout ce que maman peut vous offrir. Mais certaines interprétations mondaines, lorsque nous parlons de ces points de vue mondains dans certaines interprétations mondaines, je dirais simplement que vous êtes un fils de Dieu et que cela vaut bien plus que tout ce que mammon. Je dirais simplement que vous êtes un enfant de Dieu et que cela vaut bien plus que tout ce que maman pourra jamais vous donner. Mais certaines de ces interprétations mondaines, lorsque nous parlons d'introduire ces points de vue mondains dans certaines de ces interprétations mondaines, sont tout aussi néfastes pour les hommes que pour les femmes. Je sais que nous parlons beaucoup des femmes dans la manière dont nous avons vécu le monde, mais ces points de vue mondains sont vraiment néfastes. Ce que nous voyons réellement dans ces écritures, c'est que nous sommes tous invités à participer à la même œuvre. Cette œuvre de Dieu peut avoir à différents moments différents rôles, mais c'est une œuvre commune. Nous devons la réaliser ensemble. J'aime cette invitation et j'espère être à la hauteur. oui, c'est magnifique. Cela me rappelle l'expression « il existe une voie plus excellente ». J'aime beaucoup ce que vous avez dit à la fin, que les hommes et les femmes ne doivent pas être réduits à ces rôles basiques. Je pense que dans ces 3 sections, le Seigneur nous invite à adopter un mode de vie bien meilleur. Eva, vous avez pris ces... Combien déjà? 37 versets. C'est bien ce que vous nous avez dit au début. Oui, je pense que c'est exact. Vous avez su mettre en évidence des choses que je n'aurais jamais remarquées moi-même.
Avons-nous encore des informations à tirer de vous pour la section 83? Étant donné que la section 83 se concentre spécifiquement sur les femmes et les enfants, je voudrais rapidement mentionner l'accent mis par la Société de secours générale sur la nutrition et le bien-être des femmes et des enfants. La présidente Johnson en a parlé de manière très éloquente. Elle dit spécifiquement que nous voulons donner aux femmes et aux familles les moyens d'agir grâce à une meilleure compréhension et à davantage de ressources afin qu'elles soient mieux équipées pour apporter des changements qui auront un impact durable dans leur foyer, leur communauté et leur pays. C'est une vision très ambitieuse, mais qui trouve ses racines dans le service aux femmes et aux enfants. Elle dit que lorsqu'une femme est autonomisée parce qu'elle est en bonne santé et éduquée, les familles sont bénies, les communautés s'élèvent et les nations se renforcent. Lorsque vous bénissez un enfant, vous investissez dans l'avenir, puis elle révèle ce sur quoi elle se concentre. Notre travail se concentre sur la nutrition des enfants de moins de 5 ans, les soins maternels et néonatals, les vaccinations et l'éducation. Je ne sais pas si vous saviez que la Société de secours a ses propres initiatives sur lesquelles elle travaille. Je voudrais réitérer ce que le président Johnson a dit à propos de trouver des moyens de s'impliquer dans votre propre communauté. Il peut s'agir d'un effort mondial et il existe de nombreux endroits dans le monde où vous pouvez envoyer de l'argent pour la vaccination et l'éducation. Je vous encourage à le faire, mais le président Johnson parle également de rechercher les personnes dans votre propre communauté qui ont des besoins. Cherchez les femmes et les enfants de votre paroisse qui ont besoin de ces choses. Et s'il n'y a personne dans votre paroisse qui en a besoin, cherchez dans votre pieu. Établissez ces liens car vous pouvez servir plus que vous ne le pensez. Il s'agit d'un effort mondial et cela fait partie de ce que signifie être membre de la Société de secours aujourd'hui. Wow, Human! Eva, c'était formidable. Je repense à tout ça, John. As-tu autant de notes que moi? Trouvez toutes les références au Nouveau Testament. Oui, Tant d'idées. Ce ne sont pas seulement les idées, Eva, mais aussi le sentiment que j'ai quand nous avons terminé, celui que je dois aller agir. mhm. John, je ne sais pas pour vous, mais j'ai toutes sortes d'idées sur les personnes que je devrais contacter. Oui, je dois me repentir et devenir un meilleur ministre. Oui, je suis heureux de pouvoir me repentir à nouveau. Je suis heureux que nous ayons parlé de cela aussi. Je suis heureux que nous puissions nous repentir à nouveau. Oui, Eva, merci. Merci d'avoir préparé cette interview. Merci de nous avoir accordé votre temps. C'est un réel plaisir d'être ici. C'est une véritable joie. Nous pouvons tous toujours faire mieux. Cela fait partie du progrès éternel. Tout ce que vous venez de nous montrer, la richesse de ces 3 sections, vient laissez-moi regarder la date, 1832, un fermier de 26 ans qui est génial. Ce n'est pas un idiot, mais nous avons simplement pris quelqu'un qui avait une expertise dans le domaine des organisations à but non lucratif, des décennies d'expertise. Vous n'êtes pas si vieux, mais vous avez des décennies d'expertise. Vous avez tiré tout cela de vos connaissances, des écrits d'un fermier de 26 ans dans les années 1830. Qu'est-ce que cela vous inspire? Eh bien, Hank, je pense que vous savez aussi bien que moi que ce ne sont pas seulement les écrits de Joseph Smith. C'est la voix du Seigneur et c'est le témoignage que je reçois lorsque je lis ces sections. Ce n'est pas un jeune qui invente de nouveaux systèmes, c'est le processus de la révélation. Et nous pouvons voir la voix du Seigneur tout au long de ce processus. Tout renvoie à Jésus-Christ. J'adore lire ce que j'appelle des documents révélateurs. C'est ainsi que je considère les Écritures. C'est ainsi que je considère la proclamation. Ce sont des documents qui ont été révélés et ils ont été révélés par l'Esprit. Quand je les lis, quand je ressens l'Esprit, tout se dévoile. Je suis capable de voir beaucoup plus que je ne le pourrais autrement. En général, ce que je vois à ce moment-là, c'est une direction pour ma propre vie. Je considère ces sections de Doctrine et Alliance comme des documents
révélateur. Je considère la Déclaration au monde sur la famille comme un document révélateur. Ce sont des endroits vers lesquels je peux me tourner pour recevoir une révélation personnelle et une direction dans ma vie. Je ne pense presque jamais à Joseph Smith comme l'auteur de ces choses, car il ne l'est pas, comme nous l'avons vu dans la section 81. Jésus-Christ est l'auteur et le consommateur. Il est l'alpha et l'oméga et j'en suis reconnaissant. Merci de dire cela. On en oublierait presque que Joseph nous l'a donné en le parcourant. Je me demande si Joseph Smith lui-même, je pense qu'il le ferait, je pense qu'il verrait ce qu'Eva a fait avec ce John et dirait « Waouh, je n'avais pas vu ça non plus. » Prendre du recul et dire « Waouh, je n'ai pas écrit ça. » Oui, incroyable, absolument incroyable. Toutes les personnes que nous avons étudiées cette année et que nous avons invitées ont vu des choses si profondes et si belles qu'elles transcendent 1830 et 2025. Sur ce, nous sommes tristes que ce soit déjà fini, mais nous devons remercier le Dr Eva Weitzman d'avoir été avec nous. Ce fut spectaculaire. Nous tenons à remercier notre productrice exécutive, Shannon Sorensen, nos sponsors, David et Verla Sorensen, et, comme à chaque épisode, notre fondateur, Steve Sorensen. Nous espérons que vous serez des nôtres la semaine prochaine. Un épisode important vous attend, la section 84 sur Follow Him. Merci d'avoir suivi l'épisode d'aujourd'hui. Vous ou l'un de vos proches parlez espagnol, portugais ou français. Vous pouvez désormais regarder et écouter notre podcast dans ces langues. Vous trouverez les liens dans la description ci-dessous. Les notes et la transcription de l'émission d'aujourd'hui sont disponibles sur notre site web followhim.co. C'est followhim.co. Bien sûr, rien de tout cela ne serait possible sans notre incroyable équipe de production. David Perry, Lisa Spice, Will Stoughton, Crystal Roberts, Ariel Quadra, Heather Barlow, Amelia Kabuika, Irid Gonzalez et Annabelle Sorensen.